À n'importe quel âge, difficile de définir la paix, Amandine, élève de 3e, a pourtant une définition plutôt juste. Que tout le monde s'entende correctement, il n'y ait pas de discrimination ou de favoritisme envers les gens, qu'ils soient noirs, blancs, qu'on soit tous pareils, égaux. Et pour donner cette définition de la paix, Amandine a suivi les cours de Caroline Guérin, professeure d'histoire-géographie au collège Claude Pouilly. Pour elle, son rôle est de transmettre l'histoire, mais aussi des valeurs. Notre devoir en tant qu'enseignant, c'est de transmettre la dimension mémorielle de l'histoire. On l'a fait notamment en début de semaine en invitant Charlemagne Cometti, qui est un résistant qui s'est caché dans la ferme du Lezeux, qui est à 3 km de Dijon, et qui est venu témoigner auprès de nos élèves. Donc ce qui est important pour les élèves, c'est que l'histoire soit incarnée par des personnes, par des témoignages. Les dimensions à la fois mémorielles, civiques, sont là pour former les élèves à devenir des citoyens conscients de leur histoire. On essaie de transmettre des valeurs également aussi pour qu'ils puissent ensuite s'engager dans la cité et respecter leur histoire et qu'ils aient un engagement dans la cité. Et pour Alain Jakubowicz, le président de la LICRA, le respect de leur histoire est important afin de ne pas le renier. On a beaucoup parlé du devoir de mémoire. Moi, je privilégie un devoir d'histoire, de transmettre la réalité de l'histoire, parce qu'on sait que l'un des fléaux, qui est d'ailleurs à l'origine de bien des malheurs du monde, c'est précisément la négation de ce qui s'est passé, et on ne construit pas l'avenir sans une vérité sur le passé. La Stèle pour la paix est située place de l'Europe à Dijon.